Il est 7h. Bonjour et bon réveil à tous. Vous suivez la deuxième édition d'information de cette journée constituée de l'espace de notre partenaire de l'Amérique et de la mi-temps de Serge Dacoury. Les grandes lignes de ce journal tout d'abord sont présentées par Régis Kofi. Bonjour Régis. Bonjour Rawa Touré, bonjour à toutes et à tous. La période d'identification des abonnés de téléphonie mobile est prorogée jusqu'au 30 avril prochain. C'est ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres de ce jeudi. Les meilleurs journaux d'information générale et spécialisés connus le 27 avril prochain. La 9e édition du prix d'excellence du CNP qui a été lancée ce jeudi. Le verdict du procès de Khalifa Sall a normalement rendu ce vendredi une condamnation à la prison ferme. Une perte possible de ses droits civiques signifierait sans doute la fin de ses ambitions, notamment pour briguer la présidence sénégalaise. Et puis, aux États-Unis, Stephen Clark, un noir de 22 ans, a été tué à Sacramento par la police qu'il pensait armé. La vidéo de la mort de ce père de 2 enfants a particulièrement choqué. Lors de ses funérailles hier, des centaines de personnes ont exprimé leur colère. Ouvrons les portes de ce journal avec cette note. La période d'identification des abonnés de téléphonie mobile est prorogée jusqu'au 30 avril prochain. Un mois supplémentaire est donc accordé aux retardataires. Pour l'heure, 60% d'abonnés sont identifiés. Les détails de Bruno Nabagné-Koné, porte-parole du gouvernement. Le président de la République a exceptionnellement autorisé que cette opération soit prolongée d'1 mois. Passé le délai du 30 avril 2018, les personnes non identifiées, selon les exigences prescrites par le décret de cette deuxième phase d'identification, ces personnes seront mises en restriction d'appel pendant une période de 2 mois. Et si après ces 2 mois, ces personnes ne sont toujours pas régularisées, ces personnes risquent, conformément à la réglementation en vigueur, d'être tout simplement désactivées, leur numéro supprimé et sorti des registres des abonnés. Il existe désormais en Côte d'Ivoire un système intégré de gestion de données socio-démographiques et économiques, SIG-SDE. Ce système a été lancé ce jeudi à l'École nationale de la statistique et d'économie appliquée, NCA. Adama Bakayoko pour des précisions. Une base de données fiable est un gage de développement. Les données statistiques permettent notamment aux gouvernants et aux partenaires au développement d'avoir une idée nette de leurs cibles pour mieux orienter les investissements. C'est ce qui a motivé la création du système intégré de gestion de données socio-démographiques et économiques SIG-DSE. Les précisions de Dofung Guessan, directeur général de l'Institut national de la statistique, INS. La plupart des bases de données que nous constituons sont un peu disparates. Et aussi, ces bases de données sont soit dans les ministères, mais aussi à l'Institut national de la statistique et dans d'autres structures. Donc il était important pour nous, avec l'appui de l'INFPA, de pouvoir fédérer toutes ces bases de données. Et l'idée, c'est pour que nous puissions permettre que ce soit les chercheurs, les étudiants et tout le monde scientifique de pouvoir exploiter cette nouvelle base de données qu'on est en train de mettre en place. Il a fallu 10 années aux experts de l'INS pour mettre au point le système intégré de gestion de bases de données socio-démographiques et économiques SIG-SDE. Ces données seront disponibles sur un site internet qui sera bientôt rendu public. Comment les immigrés contribuent à l'économie de la Côte d'Ivoire? C'est le titre d'un rapport présenté ce jeudi à Cocody par l'Office national de la population, ONP, l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, et l'Organisation internationale du travail. C'est un rapport qui explore 3 dimensions principales de développement, à savoir les liens entre la migration et le marché du travail, les liens entre la migration et les finances publiques, les liens entre la migration et la croissance économique. Le ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua Koulibaly, a procédé à l'installation officielle du conseil de surveillance de l'Agence pour le développement de la filière riz ADERI. Le conseil de surveillance a pour mission d'assister la direction générale de l'ADERI dans l'exercice de ses fonctions. L'agence est présidée par l'ancien ministre Gaussou Touré. La modernisation de la riziculture passe inévitablement par l'irrigation des parcelles à partir d'un plan national d'irrigation. La mécanisation, la professionnalisation de toute la chaîne des valeurs, l'accès
à des intrants de qualité et surtout le financement, l'argent étant le nerf de la guerre. Je voudrais également souligner que la Côte d'Ivoire dispose de tous les atouts pour assurer son autosuffisance en riz et exporter le surplus sur la sous-région et dans le monde. Mais notre atout principal reste incontestablement la disponibilité des plus hautes autorités à accompagner les dirigeants dans la réalisation de la stratégie de développement de l'agriculture. Les femmes de la plateforme Entrepreneuriat Féminin veulent mutualiser leur initiative pour promouvoir la femme en Côte d'Ivoire. Ces femmes ont procédé ce jeudi au lancement officiel de leurs activités pour l'année 2018. Par la même occasion, cette plateforme a rendu hommage à Dr Marie-Paul Kodjo, présidente de l'ONG Pleidou, qu'elle considère comme un modèle en matière d'aide mutuelle. Désirée Diomand, directrice de Africa Femmes Initiative Positive, a saisi l'occasion pour inviter les femmes à cultiver justement les valeurs d'entraide. Lorsqu'il y a la mise en place d'un programme de leadership, ça bloque, puisqu'on ne sait pas quelle femme choisir. Le leadership n'est pas une question de positionnement. Si on est au sommet et qu'on ne mène pas des actions vers les femmes du sous-sol, créer un pont pour les relier, on ne peut pas dire qu'on est leader. Ce n'est pas parce qu'on va tendre la main à une des familles qu'on va perdre nos privilèges. Au contraire, les privilèges, il faut savoir les partager. Si nous voulons faire avancer la cause des femmes, ça doit commencer par nous-mêmes. Les femmes de la plateforme des femmes entreprenantes ont décidé de changer le cours des choses. Elles ont décidé de nous reconnaître en la personne de Dr Marie-Paul Kodjo. Nous continuons avec elle le 17 avril à l'ONU à Genève pour parachever cet hommage. Nous restons en Côte d'Ivoire. Les meilleurs journaux d'information générale et spécialisés seront connus le 27 avril prochain. Le prix d'excellence créé par le Conseil national de la presse, CNP, a été lancé hier. Il est à sa 9e édition. Raphaël Akwe, président du Conseil national de la presse. La presse d'information générale, c'est les quotidiens qui donnent chaque jour des informations venant de tous horizons. Le sport, par exemple, c'est une presse spécialisée. Et comme les deux presses ne prennent pas les mêmes risques vis-à-vis du code d'éthique de déontologie, donc nous avons estimé qu'il fallait les différencier et primer la presse d'information générale d'une part et la presse spécialisée d'autre part, pour que les deux presses soient à égalité de compétition. Et nous encourageons les entreprises de presse à créer les meilleures conditions de travail pour les journalistes. Et notre mission étant de donner à la Côte d'Ivoire une presse de qualité. Même quand nous sanctionnons, c'est pour amener les journalistes à améliorer leur production. Et donc ce prix s'instaure dans cette idée forte qui est de donner à la Côte d'Ivoire une presse de qualité. L'actualité hors de chez nous, au Sénégal, le verdict du procès très médiatique de Khalifa Sall sera normalement rendu ce vendredi 30 mars. Si la grève lancée par les greffiers ne vient pas perturber l'audience, effectivement, le maire de Dakar en prison depuis plus d'1 an est notamment soupçonné de détournement de deniers publics à hauteur d'1,8 milliard de francs CFA. Le procureur de la République a requis 7 ans d'emprisonnement. La peine minimale en cas de condamnation pour ces faits est de 5 ans. Les avocats du maire ont plaidé la relaxe de leurs clients. Ce verdict définira en tout cas l'avenir de Khalifa Sall. Aux États-Unis, des centaines de personnes ont assisté hier aux obsèques de Stephon Clark. Stephon Clark, un jeune noir tué par des policiers dans son jardin à Sacramento, en Californie. Les funérailles ont été chargées en émotion, mais aussi en tension. La mort du jeune père de famille étant élevée au niveau de symbole des méthodes policières aux États-Unis. La vidéo de la mort de ce père de 2 enfants filmée par les caméras que portent les policiers a particulièrement choqué. Les 2 agents de la Sacramento Police Department lui ont tiré dessus à 20 reprises avant de lui intimer de montrer ses mains. Voilà, c'est la fin de ce tour d'horizon de l'actualité. Le rappel des principaux titres à présent. La période d'identification des abonnés de téléphonie mobile est prorogée jusqu'au 30 avril prochain. C'est ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres ce jeudi. Les meilleurs journaux d'information générale et spécialisés connus le 27 avril prochain.
La 9e édition du prix d'excellence du CNP a été lancée ce jeudi. Le verdict du procès de Khalifa Sall a normalement rendu ce vendredi une condamnation à la prison ferme. Une perte possible de ses droits civiques signerait sans doute la fin de ses ambitions, notamment pour briguer la présidence sénégalaise. Et puis aux États-Unis, on le disait à l'instant, Stephen Clark, un noir de 22 ans, a été tué à Sacramento par la police qu'il pensait armé. La vidéo de la mort de ce père de 2 enfants a particulièrement choqué. Lors de ses funérailles hier, des centaines de personnes ont exprimé leur colère. Merci Régis Kofi pour cette actualité du jour. On vous retrouve à 8h pour toute l'actualité africaine dans un bulletin sur Radio Côte d'Ivoire. Juste après l'actualité dans le monde, vient l'espace de notre partenaire des États-Unis d'Amérique. Washington Bureau, votre fenêtre sur l'Amérique, une coproduction RTI-VOA. Bonjour à tous. Au menu de ce numéro de Washington Bureau, le décès de Linda Brown, symbole de la lutte contre la ségrégation dans les écoles américaines, et la nouvelle posture des États-Unis dans le financement des missions de paix de l'ONU. Bienvenue à Washington DC. La Voix de l'Amérique, en direct de Washington. Linda Brown, dont le refus d'inscription par une école publique du Kansas a débouché en 1954 sur l'interdiction de la ségrégation raciale dans les écoles des États-Unis, est morte à l'âge de 75 ans. Linda Brown était devenue enseignante tout en travaillant avec sa sœur à la Brown Foundation pour poursuivre la lutte contre les ségrégations. Pour parler de cette figure emblématique de l'histoire des Noirs aux États-Unis, John Lindon a joint le Dr Marilyn Seafolk de Howard University. Avant tout, l'histoire de Brown versus the Board of Education, donc Brown contre le Board of Education. Un cas qui fait partie non seulement des livres d'histoire américains, mais ça fait partie du tissu même de l'histoire américaine. Il s'agissait là d'enfants de 9 ans, à l'époque elle avait 9 ans, en 1951, et elle voulait simplement aller à une école qui soit intégrée. C'est un privilège, entre guillemets, qui ne lui était pas accordé. À l'époque, ça se passe dans le Kansas, la plupart des familles blanches étaient contre l'intégration des jeunes enfants noirs dans les écoles. Et donc, c'est de haute lutte que ces enfants puissent intégrer ces écoles. Alors, est-ce que depuis cette époque, les choses ont véritablement changé dans le zoning des écoles? Oui, alors malheureusement, on peut constater aux États-Unis qu'il y a toujours jusqu'à maintenant des écoles qui ne sont pas, d'après la loi, ségrégées, mais qui sont de fait ségrégées. Pourquoi? Parce qu'il y a cette espèce de zoning qui veut que les enfants aillent dans certaines écoles qui sont non loin de leur lieu d'habitation. Alors cela crée évidemment une non-intégration. Linda Brown, c'était une jeune fille. Est-ce qu'aujourd'hui aux États-Unis, les jeunes filles noires vont à l'école comme cela se doit et quel est leur degré d'intégration? Le degré d'intégration varie suivant les régions, varie suivant les États, varie suivant les villes. Vous avez souvent une urban population, une population urbaine et une population rurale. Donc, il y a évidemment beaucoup plus d'intégration maintenant que du temps de Linda Brown. Mais on ne peut pas dire que l'intégration est complète aujourd'hui. Au-delà de l'éducation, quel est l'état de lieu de la lutte pour les droits aujourd'hui aux États-Unis en ce qui concerne les Noirs? Alors, il y a 2 aspects qui sont très importants aux États-Unis maintenant. C'est ce qu'on appelle le racial profiling et aussi le droit de vote. Dr Marilyn Seafolk de Howard University à Washington. Abidjan, Washington, Washington, Abidjan. Nikki Haley, l'ambassadrice américaine à l'ONU, a appelé les autres pays membres des Nations Unies à faire mieux et à payer une plus grosse part des opérations de maintien de la paix. Claire Morin-Gibour. Un seul pays ne devrait pas avoir à payer pour un quart du budget de maintien de la paix de l'ONU.
et nous sommes impatients de voir une distribution plus équitable, a déclaré Nikki Haley, qui a déjà négocié une baisse de 600 millions de dollars des fonds pour les casques bleus. Les États-Unis vont rester le plus important contributeur au budget de maintien de la paix de l'ONU, mais l'administration Trump a décidé de plafonner ses versements à 25% du total. Après des négociations très difficiles, le budget 2017-2018 pour ces opérations a été fixé à 6,8 milliards de dollars. RTI Washington Bureau pour cette semaine, ce sera tout. Jean-Roger Billon de La Voix de l'Amérique à ce microphone. Réalisation Lionel Gaïma. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Washington Bureau, votre fenêtre sur l'Amérique. Une coproduction RTI VOA. Abonné MTN. Rends-toi dans l'agence ou le point agréé MTN le plus proche et fais-toi identifier ou réidentifier gratuitement. Pour conserver ton numéro et continuer de profiter des offres et services de ton opérateur préféré, viens muni d'une carte nationale d'identité, d'un permis de conduire national biométrique, d'un passeport biométrique ou toute pièce d'identité biométrique établie par l'Office national d'identification si tu es ivoirien, d'un passeport biométrique, d'une carte nationale d'identité biométrique établie par un État membre de la CEDEAO ou de toute pièce d'identité biométrique établie par l'ONI si tu es étranger. Tu peux également vérifier que tu es bien identifié en tapant étoile 225 dièse. Ceci est une exigence du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste. MTN, everywhere you go. À Pâques, chez StarTime, offrez-vous le décodeur HD à seulement 4000 francs CFA. Oui, le décodeur HD à 4000 francs CFA. Retrouvez en ce moment sur nos chaînes StarTime série F1 des séries inédites comme Merlin, Beauty and the Beast, 90-210 et Line of Duty. Ne manquez pas également vos meilleurs feuilletons sur StarTime, Novella F+, et Novella F. Et très bientôt, vivez en direct sur nos chaînes de sport HD StarTime, la Coupe du Monde FIFA Russie 2018. Offre valable du 20 mars au 20 avril 2018 dans tous nos points de vente StarTime. StarTime, profitez de la vie numérique. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service Civique, en partenariat avec la Banque africaine de développement, organise du 10 au 13 avril, sur l'étendue du territoire, la Semaine nationale de l'emploi 2018. Sur le thème « L'agriculture, secteur d'avenir pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes ». Au programme, des panels, des formations, des rencontres B2B, des success stories. Jeunes, des opportunités d'emploi vous y attendent. Entreprise, associez votre image à cet événement. Infoline 22 46 46 25. Construction anarchique. Attention, face à un nombre croissant d'immeubles en construction, ne respectant pas la réglementation en vigueur ni les prescriptions du permis de construire, le ministère en charge de la construction informe la population de l'arrêt immédiat des travaux et de la démolition des chantiers non conformes. Propriétaires de chantier, pour plus d'informations, vous êtes invité à contacter le guichet unique du permis de construire, 6 au 2 plateau boulevard Latry, derrière le BMW. Contact 22 51 48 50 88 30 45 78. Le Comici et son partenaire officiel MTN présentent la présélection de la région du Lodjibois sous le patronage de M. Amédée Kofi Kwaku, ministre des Infrastructures économiques et maire de la commune de Divo, sous la présidence du ministre Zakpako Benantier-Koura, président du conseil régional du Lodjibois, sous le parrainage de l'honorable Gilbert Francis Kakou, député de Iré, le dimanche 1er avril 2018 à 20h sur l'esplanade de l'hôtel Amaoye de Divo. Artiste invité, Nikweis, Traoré Noflani, Le Diamant Noir. Lieu de vente des tickets, Collège Divine Famille de Briboré. Salon cosmétique Divine Beauté, Collège Le Jour. Contact 05 99 83 00 55 86 86 29. Avec la participation de Beaufort Lager, Uniwax, StarTimes, les savons de beauté luxe, Comafrique, la Loyal Vie, la BNI, Côte d'Ivoire Tourisme, Agence Emploi Jeune, Corsair, la RTI, Fréquence 2, Miss Côte d'Ivoire 2018, la recherche de l'excellence. Du nouveau
nouveau. Pour des tomates, piments, aubergines, gombo de qualité, Yara vous offre 2 engrais de qualité supérieure. Le Yara Mila Winner, un engrais NPK avec en plus des oligo-éléments, et le Nitrabor, riche en nitrate de calcium. 2 engrais complémentaires pour vous assurer une bonne récolte avec des fruits bien calibrés aux parois fermes et résistantes. Cours vite chez ton revendeur pour acheter ton Nitrabor et ton Winner. Yara, pour une bonne récolte, votre partenaire qualité. Infoline 800 891. Sur la route de Paquinou. Sur la route de Paquinou. La caravane de Radio Côte d'Ivoire sur la route de Paquinou vous fera vivre de plus près les instants Paquinou. Les moments chauds et uniques, des émissions en public, des interventions en direct pour retracer toute la chaleur, toutes les émotions de Paquinou dans le Bélier. La caravane de Radio Côte d'Ivoire sur la route de Paquinou sera à Assanou, Ndebo, Sakiare et Tunzwebo dans le district autonome de Yamoussoukro du 31 mars au 2 avril 2018. Présentation Didier Fana Richemont, Adel Kouassi, Kolo Koulibaly, Adama Bakayoko, technique Oka Honoré. Sur la route de Paquinou. Sur la route de Paquinou. C'est pas comme les autres. La mi-temps de Serge Dacoury. 45 minutes de sport en continu.